Alors, quels sont les signes qui prouvent que tu es attractif? L'attraction, là, laisse-moi te dire, il ne s'agit pas du physique. Le physique, là, ça, c'est le paraître. Ça, c'est vraiment, comme on dit, c'est comme un appât. C'est comme quand tu veux attraper une souris. C'est d'abord pour attirer la personne vers toi et ensuite, maintenant, lui montrer que ce n'est pas que le physique que tu as. Tu es attractif sur d'autres choses. L'attraction, ça ne se résume pas seulement au paraître, à ce qu'on voit physiquement. Le physique, c'est juste un petit point pour attirer. Et après, lorsque tu as attiré cette personne-là, il ne faudrait pas que cette personne aussi parte rapidement comme elle est venue. Il faut qu'on soit d'accord. OK? Il n'y a pas que le physique. L'attraction se résume à 5 points essentiels que je vais t'énumérer aujourd'hui. Avant tout, bienvenue encore une fois de plus dans cette minute de coaching. Alors, aujourd'hui, je viens te révéler 5 points essentiels. Il y en a tellement, mais je me résume à 5 points essentiels qui font de toi quelqu'un d'attractif. Premièrement, il faut être sûr de toi. Sois quelqu'un de confiant. Aie confiance en toi. Lorsque tu t'habilles et que tu sors, il faut que tu sois sûr que tu es le plus beau mec de la terre. Peu importe ce que les autres te diront. Tu dis, moi là, même habillé en jogging, là, je suis le plus beau. Quand tu mets ça dans ta tête, personne ne doit venir te l'enlever. Tu dois être sûr de ce que tu fais. Tu dois être sûr quand tu marches, quand tu poses tes pieds sur la terre. Peu importe comment tu es, que tu penses être laid, que tu penses être beau, que tu aies 100 kilos, 50 kilos, tu dois d'abord être sûr de toi. Peu importe ce que les autres viendront te dire quand tu dis je suis le plus beau de la terre. Personne ne doit te l'enlever. D'accord? La confiance est confiance en toi. Deuxième point, ne pas boire tes bières avec les gars. Et après, quand il faut rentrer, tu rentres encore chez tes parents. Et hum, hum, hum. Tu vas aller là-bas chez tes parents, tu dors encore chez tes parents. Quand il faut discuter les plats de nourriture. Maman, mon plat de nourriture est où? C'est la mi-petite, donc ce n'est que ça que tu m'as donné. Tu discutes encore les plats de nourriture de ta mère. Pardon. Il faut être indépendant. D'abord pour toi, sois indépendant. Sois indépendant, ça veut dire que apprends à te battre. Apprends à vivre ou alors à voler de tes propres ailes. D'accord? Lorsque tes parents t'ont mis au monde, ce n'était pas pour que tu restes jusqu'à 30 ans, 40 ans chez eux. C'était qu'à un moment là, pardon, ils voudraient aussi jouer dans la nuit, sans que tu n'aies à venir lorgner ou alors à coller les oreilles sur la porte. Ils veulent aussi avoir leur liberté. À un certain âge, tu dois savoir prendre les choses en main. C'est ça même qui fait que tes parents te respectent. Tu vas voir, si tu vis chez tes parents, tes propres parents là, ils ne vont même pas te respecter. On va te manquer de respect. On va dire, toi là même, toi tu viens manger notre nourriture chaque jour. On va te dire n'importe quoi. Alors que si tu sors de la maison de tes parents, tu n'as pas besoin de vivre dans un château. Même si tu prends une petite chambre. Je dis une petite chambre de 10 mètres carrés. Tu es fier de toi et tes parents sont fiers de toi. C'est ça être indépendant. Cherche un boulot. Travaille d'abord sur toi. Travaille sur toi d'abord. Cherche un boulot. Va à l'école comme tes parents t'ont montré. Même si tu ne vas pas à l'école, fais une formation. Et demain, après ta formation, tu cherches un boulot, tu travailles. Quand tu vas t'offrir ta voiture, tu es d'abord fier de toi-même. C'est ça être indépendant. Pas d'abord pour la femme que tu penses draguer, mais d'abord pour toi. Troisièmement, il faut connaître ses priorités. Ta priorité, ce n'est pas la femme. Les affaires de femme, là, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Vas-y, mollo, mollo. Première priorité, c'est d'abord toi-même. Travaille d'abord sur toi. Fais de toi un homme fier. Que quand tes parents te voient là, qu'ils soient fiers de toi. Qu'ils soient fiers même de t'avoir accouché. Parce que quand ils t'ont accouché, c'était qu'ils vont te nourrir, ils vont t'envoyer à l'école, ils vont payer une formation pour toi. Et à un certain âge, tu vas partir, tu vas voler de tes propres aides. Tu vas devenir un homme qui a un boulot, un homme qui peut se payer sa voiture comme il veut, le type de voiture qu'il veut, un homme qui peut se payer une maison, le type de maison qu'il veut, que ce soit 2 chambres ou un château ou une villa, ce que tu veux. Bref, que tu puisses réaliser tes rêves de par toi-même sans compter sur tes parents. C'est ça la priorité, c'est d'abord toi. La femme là, ça vient après.
Ça vient après. Quand tu es bien, quand tu es bien, tu es sûr de toi. Quand tu te places là, une femme sait que lui là, c'est un homme sur qui je peux compter. Lui là, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Alors elles vont venir. Elles vont venir. Elles vont venir. Et une femme qui a des valeurs, une femme qui réfléchit comme toi, quand elle voit ça, elle sait tout de suite et elle viendra. Donc, mon gars, vas-y étape par étape. Il faut mettre les priorités dans ta vie. La première priorité, c'est d'abord toi. D'abord toi, ton bien-être. Le bien-être de la femme, ça suivra après. OK? Ensuite, après les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'accepter tel que tu es. Accepte-toi même avec tes défauts. Si tu es un boiteux, accepte d'abord que tu es boiteux. Parce que les affaires là, si tu ne t'acceptes pas, comment est-ce que tu voudras que la femme aussi t'accepte? Si tu as un défaut, ne le cache pas. Travaille là-dessus, c'est pas facile. Travaille là-dessus et accepte ce défaut. Au point où lorsque tu te mets devant les gens, tu rigoles avec eux et tu leur dis, oh, moi je suis boiteux. Oh, moi j'ai un nez qui est tordu vraiment. En tout cas, moi je m'aime comme je suis. C'est ça. Accepte aussi tes défauts. Et si tu as certains défauts, si tu peux changer, c'est bien. Mais si tu ne peux pas changer, tu restes comme ça. Accepte-toi tel que tu es. Alors, cinquième point, c'est quoi? Tout le monde va venir vers toi. Tout le monde aime être avec toi. Ils aiment ta compagnie. C'est tout simplement parce que tu es sympa. Tu es à l'écoute des autres. Tu n'es pas du genre, tu viens là, tu montres juste que tu es beau, tu as l'argent, tu claques, tu montres à tout le monde que oui, tu as gagné au loto aujourd'hui. Non. Tu es humble, tu es sympa, tu rigoles, tu souris avec tout le monde. C'est ça qui fait que les gens viennent vers toi. Tu as de l'empathie pour les autres. C'est ça qui montre que tu es attractif.